distingués membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, respectés Mufti du Tchad et imam de la grande mosquée Roi Faisal, mes chers frères oulémas, je voudrais d'abord et avant tout rendre grâce à Allah qui nous a permis d'entamer et de finir dans la foi, la dévotion et la paix le mois sacré de Ramadan et atteindre ces jours de fête. Nous avons accompli notre devoir religieux en cette période marquée par de fortes températures dans tous les pays. Les fidèles musulmans ont consacré ces mois bénis à se rapprocher de Dieu et à l'implorer pour la paix, la stabilité et la quiétude dans notre pays. Au-delà des adorations, les fidèles musulmans ont témoigné également leur solidarité avec leurs frères d'autres confessions monothéistes. Le Ramadan de cette année, qui a coïncidé avec le carême chrétien, a été ainsi rythmé par des moments de communion, de partage et de solidarité entre les communautés et confessions partout à travers le pays. Des images fortes de solidarité, de charité, de pardon, de bienfaisance et de soutien mutuel ont marqué l'action collective. C'est aussi ça, le Tchad solidaire que nous voulons. Respectés hommes de Dieu, le Ramadan 2023, disais-je, a été marqué une nouvelle fois par une chaleur accablante. C'est pourquoi je loue le courage, la patience et la ténacité des fidèles musulmans et chrétiens qui ont observé leur carême en bravant ces aléas de la nature. Cet attachement au Tout-Puissant nous aide à raffermir notre foi, laver nos cœurs et nous rapprocher davantage de lui. Aussi, permettez-moi, chers frères, de vous exprimer toute ma gratitude pour le vœu de paix, de santé et de bonheur que vous avez exprimé à mon endroit, à l'endroit de ma famille et de la nation toute entière. En retour, recevez mes vœux de pleine santé et de prospérité pour vous-même et vos familles respectives. Qu'Allah le Tout-Puissant, le clément et le miséricordieux comble chaque Tchadien et chaque famille tchadienne de sa bénédiction et de son infinie gratitude. Pour notre cher pays, qu'Allah le protège et y fasse régner la stabilité, la paix et l'unité. Mes chers frères oulémas, nous devons renforcer notre foi commune à l'avenir de ce pays et travailler main dans la main pour sa construction et son développement. Librement et en toute souveraineté, les Tchadiennes et Tchadiens ont discuté de l'avenir de notre pays lors du dialogue national inclusif et souverain. Aujourd'hui, les résolutions et recommandations de ces assises sont en train d'être progressivement mises en œuvre par le gouvernement de transition. Suivant les engagements pris et la feuille de route issue du dialogue,
nous travaillons pour l'aboutissement du processus de transition. Une transition qui débouchera sur le retour à l'ordre constitutionnel avec la mise en place de nouvelles institutions républicaines à l'issue des élections libres, démocratiques et transparentes. Respectés, hommes de Dieu, vous l'avez si bien dit, nous avons besoin de construire une société vertueuse avec des citoyens modèles, respectueux de l'autorité de l'État, respectueux de la vie humaine et animés du sens du bien commun. Le Tchad nouveau, que nous voulons pluriel, n'a pas besoin de citoyens prédateurs de la chose publique, encore moins des citoyens qui s'entretuent. Il n'a pas non plus besoin de citoyens sans désir de vivre ensemble dans l'harmonie de la diversité. Non, le Tchad nouveau ne saurait s'accommoder de tels citoyens et de telles pratiques. La refondation de la nation que le peuple appelle de ses voeux est un impératif de premier ordre. Et je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche le renforcement du tissu social, la cohésion nationale, la réconciliation, la paix, la stabilité et la sécurité de notre pays. À cet égard, je ne saurais passer sous silence le phénomène du repli identitaire qui fait surface dans le milieu des jeunes instruits sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'un conflit se déclenche dans notre pays. Prendre fait et cause pour sa communauté à tort et à travers de notre incommunautarisme qui ne fera qu'approfondir la division et compromettre l'unité de notre nation. Cette attitude est à l'antipode de l'esprit rassembleur qui m'anime et du sens des actions que je ne cesse de déployer depuis 2 ans. L'unité, la concorde, la paix, la justice, le consensus et l'inclusivité demeurent mes priorités. En effet, ma volonté de construire un Tchad, havre de paix, reste intacte. Mes portes demeurent grandement ouvertes et ma main est constamment tendue avec un rameau d'olivier. Pour moi, rien ne vaut la paix. Mes chers frères oulémas, le rôle et l'implication active des hommes de Dieu sont aussi indispensables en cette phase de transition. Par vos prières, vos orientations et vos conseils, vous devez amener tous les Tchadiens à épouser des attitudes de sagesse, de pardon, d'amour du prochain, de compréhension mutuelle, du sens du bien commun et les valeurs de loyauté et de redevabilité envers la nation. Nous devons bâtir ensemble ce beau et grand pays. Le Tchad que nous voulons pluriel a besoin de l'apport de toutes ses filles et tous ses fils. C'est tous ensemble, dans une dynamique fraternelle et patriotique, que nous pourrons redonner à notre pays toute sa place dans le concert des nations. Je vous encourage à continuer de prier pour la paix au Tchad, en Afrique et dans le monde. Prions pour la paix pour nous-mêmes, mais aussi et surtout
pour les pays frères et voisins du Tchad, notamment le Soudan, qui entame la fête sous le sifflement des armes, la destruction des édifices et la déchirure sociale. Du haut de cette tribune, je réitère mon appel à l'endroit de toutes les parties belligérantes soudanaises à mettre un terme à l'affrontement et à privilégier la voie du dialogue pour parvenir à une issue pacifique à la crise qui secoue ces pays frères et voisins. Cette crise soudanaise a entraîné l'arrivée d'une nouvelle et grande vague de réfugiés soudanais sur le territoire tchadien. Aussi, j'appelle mes compatriotes de l'Est du pays à faire preuve de compassion et de générosité pour accueillir ces personnes obligées de quitter leur pays pour se réfugier dans le nôtre. De même, j'appelle la communauté internationale à soutenir les efforts du Tchad afin de mieux faire face à cette nouvelle urgence humanitaire découlant de la crise soudanaise. Respectés hommes de Dieu, profitant de l'occasion de ces jours bénis de fête et de pardon, je m'engage devant vous et devant Dieu à libérer tous les compatriotes inculpés en raison de leur implication dans le coup d'État raté du mois de décembre dernier. Ma profonde foi dans le vertu du pardon me guide également à prendre un autre engagement solennel, à libérer les compatriotes détenus dans les différentes provinces suite à l'insurrection du 20 octobre dernier. Sur ce, je souhaite une bonne et heureuse fête à tous les Tchadiens de l'intérieur, ceux de la diaspora, toute la communauté d'expatriés vivant dans notre pays et la Oumma Islamia. Puisse le bon Dieu nous combler de sa grâce et de ses infinies bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.